Bonjour Youssef Israk Bonjour Avner. David, ça va? Baruch Hashem, Baruch bienvenue Hashem. pour la suite des lois concernant les descendants des enfants de Noé. Donc on est toujours dans le chapitre sur l'idolâtrie, très 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 intéressant, hautement intéressant. Et donc la suite. Tout à fait. Alors, on va finalement comprendre ce qu'a été l'erreur Ah voilà. d'Enoch et de sa génération. Parce que là, cette erreur, elle est jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Elle a mis une déviation dans le monde. Tout à fait. On en a parlé dans le premier cours de ce chapitre, d'accord, de cette partie. Et donc, il va nous expliquer quelle a été leur erreur fondamentale. Et finalement, l'ensemble des sages de cette génération se sont brûlés les ailes en faisant la même erreur que Enoch et que tous ceux qui l'ont suivi. Waouh! Quelle a été cette erreur? Alors, ils ont dit, puisque c'est Dieu qui a créé tous ces astres, toutes ces planètes, tout l'univers, pour diriger le monde, qui les a placés donc dans les sphères célestes et qui leur a donné un certain honneur, un certain respect, il leur a donné une part prépondérante et importante dans la création, et donc qui eux sont les serviteurs qui le servent. Alors donc, on devrait leur donner le même respect, le même gloire que l'on donne à Hachem. Et qu'en plus, ça serait ça la volonté d'Hachem, d'accord, de les idolâtrer, de les respecter. Eux, ils ont décidé ce que serait la volonté d'Hachem. Ils ont cru que c'était ça, puisque Dieu leur a donné une part importante. Donc ça voudrait dire que si on veut honorer Dieu, il faut honorer ses serviteurs les plus proches, ceux qui l'honorent lui-même, d'accord? Et donc il faudrait, comme un roi qui voudrait voilà, honorer ses serviteurs, ses ministres, et ça fait partie de la gloire de Dieu, de les honorer. C'est quand même très fin. Très fin. Oui. Et donc, dès lors que cela va monter à l'esprit et qu'ils ont pensé ça, ils ont commencé à construire pour ces astres des palais, des temples, des galoutes, voilà, leur donner des sacrifices, les honorer et se prosterner devant eux, et en pensant que ça serait honorer la volonté d'Hachem. D'accord? Et ça, c'est le principe essentiel de l'idolâtrie. Donc toute l'erreur vient de là. Oui. Qu'on rentre bien ça à l'intérieur de nous pour ne pas refaire déjà la même erreur, bien sûr, et comprendre tout ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'a dit le prophète Jérémie, chapitre 10, versets 7 et 8. Un des prophètes de la délivrance. Oui. Alors je lis en hébreu et je traduis. Mi lo yira'acha melech hagoyim. Est-ce qu'il ne verrait pas le roi des peuples, qu'il est chayata, que c'est vers toi que doit tendre, aspirer notre reconnaissance, nos louanges, qui bechol chachmei hagoyim uvchol malchutan me'ayin kamocha, parce que dans toutes les divinités, les sagesses des nations et dans toute leur royauté, il n'y a aucun qui est en concordance, qui est en rapport avec toi. Et dans ce principe-là, ils vont se brûler et ils vont s'abrutir, si je puis dire. Moussar avalimetsu. Et donc l'éthique, la morale, cette morale-là, c'est une morale futile et ça en vient à servir de la terre et de la poussière. Voilà. Et donc ça veut dire qu'en vérité, tous savent que tu es tout seul, toi Hachem, mais leur erreur et leur bêtise, c'est qu'ils s'illusionnent que leur souffle, donc leur service, c'est ta volonté. Donc le Irmiyahu, le prophète Jérémie, a très bien mis en avant leur erreur et leur croyance de penser que leur service, ça ferait partie de la volonté d'Hachem, et finalement c'est une bêtise totale. Une illusion totale. Voilà, une illusion totale. Et ils ont amené le monde dans l'erreur à cause de ça. Et ça trompe le monde entier, malgré leur sagesse supposée. Merci beaucoup. On a appris et on est en train de transformer toute l'obscurité en lumière. À bientôt. De bonnes nouvelles.